m'appelle Betsy, je suis américaine et je suis arrivée ici en 2008 avec ma famille, mon fils et mon mari. Et j'ai suivi des cours de conversation avec Madame Janine Lallier. Et on a parlé par hasard, on a parlé de débarquement, comme c'est presque le 70e anniversaire de ce jour-là. Et elle me disait que, en fait, elle faisait partie de. Elle a réussi à survivre ce jour-là. Elle était à Caen avec une amie et elle était cachée pour 3 jours dans l'église Saint-Étienne. Et elles ont une histoire à nous dire. Je travaille à l'école à Caligny, où mon fils William est scolarisé. Il va venir. Et j'ai pensé que ça serait intéressant partager les expériences de ces 2 femmes avec ton école. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Oui, j'aime bien l'histoire. Et j'apprends les histoires normalement dans les livres. C'est toujours bien de parler avec ces femmes qui étaient là à l'époque. C'est vrai. Écoutant le sommet du monde, la main dans la main, une étoile au ciel nous dit le chemin, marchons la main dans la main, une étoile au ciel nous dit le chemin, marchons la main dans la main. Ainsi de suite, il y avait plusieurs. Je suis née à Morlaix, dans le Finistère. Je suis une pure bretonne. Et je suis venue donc dans l'Orne parce que l'Orne avait besoin d'instituteurs. Donc, ces stages-là que j'ai dû faire, c'était pour vraiment avoir accès au métier d'institutrice. Je m'appelle Janine Loyer et j'étais l'aînée de 3 enfants. Je suis la seule qui reste maintenant d'ailleurs. Et je travaillais bien à l'école. Une fois que j'ai eu passé le bac, etc., il fallait que je passe en plus un certificat de travail, quoi. Et vous étiez à Caen pour faire le... Et j'étais à Caen, en effet, pour arriver à passer l'examen. Et on n'a pas pu le passer puisqu'il y a eu le débarquement et qu'on est parti. Le sort a voulu que nous nous trouvions à Caen au moment du débarquement. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas vécu. Nous avons subi les contre-coups. Mais le débarquement proprement dit, Ce qu'il y avait, c'est qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait, puisque dans le temps, on n'avait pas de petits postes de radio à nous. oui, alors on était au courant de rien. Alors nous étions donc pensionnaires, rue Calibourg, non loin du château, à Caen. Et naturellement, beaucoup de bruit courait au sujet du débarquement. Aurait-il lieu dans le Nord? Aurait-il lieu en Seine-Maritime? Personne n'en savait rien. Et la nuit du 5 au 6 juin a été une nuit vraiment très mouvementée, une nuit où nous n'avons pas dormi pratiquement, parce que c'était un bruit de roulement, un bruit mais tout à fait anormal. Dans notre esprit, ça ne pouvait être que le débarquement qui allait se passer. Mais nous avions peur, bien sûr. Nous ne savions
On ne pouvait absolument rien prévoir. Le débarquement a eu lieu, les Alliés, les Anglais sont là tout près pour chasser l'ennemi, et c'est tout ce qu'on a su. On n'a rien su d'autre. Hein. On n'était pas sûr s'ils vont On n'était venir... pas sûr qu'ils ne soient pas repoussés. À quel endroit vous êtes-vous caché dans l'école rue Calibourg? D'abord dans l'abri, on est resté au sous-sol, mais c'était un abri piège, parce que les fenêtres de l'abri, les vasistas, avaient des barreaux tellement solides que si une bombe était tombée sur l'abri, on ne s'en sortait pas. On restait pris dans cet abri-là. Alors on a donc passé 2 nuits de terreur, parce que vraiment le bruit était incessant et on se disait à quand notre tour, quoi. Oui. Alors 2h30, 3h du matin, bruit infernal, les avions piquent sans arrêt, des explosions semblent très proches. Notre banc, on était assis sur un banc, on n'était même pas couché par terre, notre banc bougeait, mais nous étions silencieuses, on n'a pas crié, on n'a pas pleuré, mais on avait peur. Hein. Question, faut-il rester? Faut-il déménager? Mais on avait l'impression là d'être un peu abandonné. Hein. On ne savait pas ce qu'on allait. Alors vers 17h, le jeudi, le recteur d'académie nous demande de déménager dans l'église Saint-Étienne. Alors ça c'est le jeudi, donc le département c'était le mardi matin. Alors là nous sommes le jeudi. Départ précipité, nous partons avec nos valises. Il y avait quand même déjà des ruines, hein. Mais on n'a pas vu, je ne peux pas dire, on n'a pas vu de cadavres, quoi. Non. Tir de DCA. Une amie, Madeleine et moi, on sonne et on rentre dans une maison. On ne connaissait pas, mais pour se mettre à l'abri des tirs de DCA. Alors, nous nous installons à l'église Saint-Étienne. Dans l'église Saint-Étienne, on nous a servi un repas. D'après ce qu'on nous avait dit, il y avait 2 à 3 000 personnes environ dans l'église. Ça me paraît quand même beaucoup, mais enfin, on nous a dit qu'il devait en avoir 2 à 3 000. Alors toute la nuit, bombardement, canons de marine. On entendait les canons de marine tirer, mais on nous a dit, faut pas craindre les canons de marine, ce sont pas les plus dévastateurs, quoi. 6h30, le départ, conseille à la population de partir. Le prêtre qui passait là nous a dit, par permission spéciale de Monseigneur l'évêque de Bayeux et Lisieux, je suis habilité à vous donner l'absolution sans confession. En ayant l'air de nous dire, bon, écoutez, on vous donne un billet pour l'au-delà, quoi. Ça avait l'air de dire, vous savez, vous allez déguster. Et pour en finir, on accepte de nous laisser partir sur la route pour quitter Caen. Et nous avions des ailes. On se disait, oui. On s'échappe, on fuit les combats. Oui, mais enfin, on est parti, on avait raison. Parce qu'à Caen, je crois qu'ils ont été 1 mois à peu près encerclés. Nous sommes arrivés à Caen ensemble et nous avons quitté Caen ensemble. Heureuse de quitter un foyer de bombardement, quoi. Oui. Et nous avons pris la route longue. Ben oui, on ne prenait pas la route directe, la grande route, parce qu'elle était trop... Dangereuse. Elle était dangereuse, il y avait quand même tout qui passait. Hein.
y compris probablement des Des convois, oui. Oui. Mais en passant en côté de la grande route, ma foi, c'était un peu plus long, mais au moins on était tranquille. On était plus en sécurité, hein, certainement. Et pourtant, bien des fois, on a fait du plein ventre, hein, bien des fois. Oh, bien des fois, quelquefois. Soyons modestes. Oui, 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 oui. Alors, nous sommes partis de Caen en direction du sud. Notre but était d'atteindre Alençon. Alors, donc, nous sommes passés par des petits villages parce que nous avons évité les grandes routes de façon à ne pas risquer d'être bombardés. Alors, nous avons contourné pratiquement tous les centres. Nous sommes passés loin d'Argentan, assez loin de Falaise, et notre but était d'atteindre Alençon. Et donc, nous atteignions notre but, Alençon et Cerisay, l'école ménagère. Oui. À part travailler dans les écoles, qu'avez-vous fait une fois à Alençon? Ah non, une fois à Alençon, eh ben, de toute façon, c'était la période de vacances. Oui, c'était juin, juillet. On avait marché pendant plusieurs jours. Juin, juillet, août. Alors, on était en vacances, si tu veux. Hein. Et après, quand il a fallu, à la rentrée, prendre un poste, occuper un poste, devenir institutrice, maîtresse d'école, on disait maîtresse d'école à ce moment-là, eh bien, ça a été à la rentrée, mais ça a été très compliqué. Parce que pour arriver à rejoindre un poste, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de car, il n'y avait rien du tout. Il y avait le vélo. Il y avait le vélo. Ben oui, mais moi, de Morlaix, faire 300 km pour venir ici. Oh, tu ne l'aurais pas fait d'une traite. non, mais c'est à ce moment-là que moi je suis revenue, parce que quelqu'un qui faisait partie de la division Leclerc était venu à Morlaix en permission, il m'a ramené en jeep. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon retour en jeep, moi. Quelqu'un qui n'a pas notre âge et qui n'a pas vu ne peut pas absolument se rendre compte de l'état où était la France et où étaient les routes. Oui, c'est impossible. Est-ce que vous saviez que vous faisiez part de la grande histoire à l'époque? Oh, ma femme. Tout le monde l'est plus ou moins quand même. Dans les circonstances que nous avons traversées, oui. Tout le monde l'est. Hein. À l'époque, c'était pas de l'histoire, c'était votre vie. Ah ben voilà, oui. C'était le présent, on vivait le présent. Eh oui. Et ce présent est devenu histoire. De la grande histoire après dans le monde. Oui. Absolument. Mais oui. Et tous les témoignages sont importants, tous. Longue, la route est dure, chante si tu es fatigué. Si la route est bordée d'ornières, si tu as peur de tomber, que ta voix se fasse plus claire et que ton pas soit plus osé. La route est dure, marche sans jamais t'arrêter. Si la route est bordée d'ornières, si tu as peur de tomber, que ta voix se fasse plus claire et que ton pas soit plus osé. La route est dure, marche sans jamais